D'abord, il faut noter que nous arrivons, comme l'a dit le vice-président de la FEC, au terme d'un long processus qui a pris 3 mois. Pourquoi ça a pris tant de temps? C'est parce qu'il y a plusieurs intervenants. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'économie nationale, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Finances, mais il y a beaucoup de services publics qui interviennent. Parce que M. Ladé de la FEC l'a bien dit, ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, au fret et à l'assurance, X%, la tonne, et finalement celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. On l'a vu sur les prix des produits pétroliers qui ont baissé. Et aujourd'hui, on voit que la consommation des produits pétroliers a augmenté. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Voilà donc ce que nous avons conclu aujourd'hui. Nous avons signé avec eux un procès-verbal qui met en place des mesures rapides permettant à ce que la baisse des prix soit effective dès demain, le 10 décembre 2024. La décision en Conseil des ministres a été prise le 9 août. Nous n'étions pas en période de fête le 9 août. Ce n'est pas pour le fait que cette mesure avait été prise, c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais. C'est l'un des 6 engagements du chef de l'État, ne l'oublions pas. Voilà, c'est le deuxième engagement majeur du chef de l'État pour son deuxième mandat. Protéger, améliorer le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Cet effort va se poursuivre. Il y a pas mal de choses encore à faire. Pas mal de choses à faire. Mais il faut savoir le faire de manière progressive. Là, ça a pris 3 mois. Ça a été long. Je sais que beaucoup d'ailleurs n'y croyaient plus. Beaucoup doutaient. Beaucoup nous disaient, mais tailleur ango depuis Azwaba mesure ango et lamba et tonga marakakate. Mais le plus important, c'est, vous avez vu, c'est dans la collaboration que ça a été fait. Ce n'est pas que nous avons imposé, mais nous avons montré aux importateurs, voilà l'effort que le gouvernement fait, et nous attendons de vous aussi un effort pour l'intérêt des citoyens congolais. Mais à ce sujet, vous parlez de coercition, c'est vrai. Nous, on va le faire. Mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est aussi l'affaire de toutes ces associations de défense des droits des consommateurs. Hier, ils dénonçaient, ils faisaient circuler des tableaux montrant que les prix ont augmenté. J'espère qu'après-demain, ils vont faire circuler les tableaux qui montrent que les prix ont baissé et qui vont appeler la population à s'assurer que les prix baissent à tous les niveaux. C'est vraiment un appel que j'aimerais lancer. Il ne faut pas laisser ça au seul gouvernement, la société civile, les différentes associations. Protégeons ces mesures parce qu'elles vont dans l'intérêt général de la population congolaise. Vous vous souvenez bien qu'en mois d'août, nous avons été convoqués ou invités par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, dans son cabinet pour cette question. Et il nous a passé le message de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement de Madame Judith Suminwa,
L'objectif, c'était de réduire le prix des produits alimentaires de première nécessité. L'objectif, c'était la lutte contre la vie chère. Parce qu'il y avait trop de plaintes. Nos frères congolais, ils ont vu que certains produits ont pris beaucoup à la hausse. Donc c'était ça l'objectif. Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère cet résultat qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer parce que, comme vous le savez, ce sont les charges qui posent problème et le vice-premier ministre nous a promis que nous allons évoluer par étapes. Je crois que c'est la première étape, il y aura une deuxième étape. Effectivement, donc si la vie coûte cher, c'est suite à plusieurs taxes, plusieurs frais qui ne profitent même pas peut-être au trésor public. Donc je me permets de le dire, je crois, aujourd'hui nous sommes tous heureux, nous sommes tous satisfaits et notre objectif c'est de satisfaire la population congolaise. Demain matin, on s'est engagé aujourd'hui, demain matin. Et le vice-premier ministre, je crois qu'il va passer lui-même pour s'assurer et constater s'il y a eu baisse des prix ou pas. Mais oyebi biloko mingi tolobaka wa bweza biloko nini yango ezali mpiodi ou ba tobenga ngo Thompson ba biloko ba cuisse de poule le riz ba biloko ebele ezali na liste moko ya 8 ou 9 produits comme ça oyo ekokita na kopesa ngo nyonso tout te mais ba prix nyonso tout ekokita. Mais comme vice-président a fait qu'alobi yango na français ezali aboutissement et un processus sur la terre. Il faut continuer yango. Parce que les produits mingi pezali wana, il faut que ça en sorte que les produits on a payé équitable à prix. Parce que beaucoup de continue n'engi wana te, batoba biloko bataka à tout moment.